Bonsoir mesdames et messieurs, c'est le moment de parler sport sur Canal Algérie avec le 21e numéro de votre émission 52 minutes chrono. Aujourd'hui le judo à l'honneur avec la tenue ce week-end du tournoi international de judo à la Coupole Mohamed Boudiaf. L'Algérie domine la compétition en récoltant 39 médailles, 7 en or, 10 en argent et 22 en bronze. On en parlera également cyclisme. La sélection nationale présente avec 15 athlètes au championnat d'Afrique sur route à Sharm el-Sheikh en Égypte. Il s'agira également du championnat national hivernal d'athlétisme Abdelkader Hammani dominé par les athlètes du Mouloudia d'Alger qui s'offrent 12 titres nationaux. On parlera également de volleyball avec le déroulement dans de bonnes conditions du tournoi du 19 mars à Béjaïa. Le volleyball, c'est d'ailleurs le thème principal de ce 21e numéro. Chaque lundi avec notre consultant maison qu'on retrouve avec grand plaisir, Nordine Hani, avant de découvrir notre invité pour ce 21e numéro. Nordine, bonsoir. Bonsoir Mortal, donc un plaisir qui se perpétue tous les lundis et puis un grand coucou à tous les fidèles de Seconde Chrono. Voilà, ils sont nombreux à nous encourager à travers les réseaux sociaux notamment et à nous suivre comme chaque lundi aujourd'hui, comme c'est le volet qui est le thème principal. Nous avons le plaisir de recevoir l'actuel président de la Ligue algéroise de volleyball, un membre très actif également au niveau de la fédération algérienne de volleyball. Il s'agit de Moustapha Nasser qui nous fait le plaisir d'être parmi nous. Moustapha, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toute sympathique équipe de Canal Algérie. Canal Algérie, il y a du plus hein. Dans cette émission. On va parler de positif en commençant par le judo. Avant cela, également, chaque lundi, nous retrouvons avec grand plaisir notre ami et reporter, c'est lui qui a couvert d'ailleurs le tournoi de volleyball du 19 mars à Béjaïa, Sid Ahmed Bouraïeb. Sid Ahmed, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voilà, bonsoir, et le décor est bien planté. Moustapha Nasser, donc le volleyball à l'occasion du 19 mars et même dans d'autres anniversaires que nous célébrons, le volleyball est présent, notamment la Ligue algéroise de volleyball. À l'instar de tout ce qui se fait en Algérie, la Ligue d'Alger, même les DGS, des journées commémoratives, et on organise des manifestations qui rassemblent un peu les anciens, les anciennes, pour un peu instaurer une culture contre l'oubli des anciens. C'est une manière de décharger les gens qui ont la pression des matchs comme ça. C'est pour le principal chose de cette manifestation, c'est de rassembler les gens, de se faire connaître différentes générations, et comme ça a été le cas à Béjaïa avec votre reporter qui a recouvré cette manifestation du 60e anniversaire de la fête de la victoire, qui a été une réussite d'après tous les échos que nous avons reçus. On va revenir en image. On a décidé de planter le décor par l'ambiance, un petit peu retour en arrière et surtout lutter contre l'oubli. C'est ce qu'a fait la semaine dernière Nordine Hani. Cette semaine, il s'agira de volley et d'athlétisme. Tout à l'heure, vous allez le voir avec des anciennes athlètes féminines qui ont été décorées. Nordine Hani, lutter contre l'oubli et surtout ces gens-là, il faut toujours les associer à l'actualité sportive et surtout à ce qui se fait en ce moment. Absolument, donc en remettant donc en selle ceux et celles qui ont fait donc que ce soit au volley ou dans les autres disciplines, c'est de perpétuer, c'est de continuer à perpétuer ce qui existe déjà. Donc on n'enlève jamais le passé, parce que c'est avec le passé qu'on construit l'avenir. Donc je pense que c'est une bonne chose. Ça fait vraiment plaisir aux athlètes qu'on se rappelle à leurs bons souvenirs, parce qu'ils ont été de grands athlètes à une époque, et puis on les oublie, on ne parle plus d'eux, on passe à autre chose. Donc à chaque fois qu'on les appelle, ça remue quelque chose au fond. Ça remue, et surtout ils sont contents le lendemain. Il y a eu des échos concernant les handballeuses. Beaucoup d'échos, donc j'ai même envoyé donc, la vidéo donc, de l'émission à certaines qui ne pouvaient pas se déplacer ce jour-là. Elles ont été très émues, très contentes de voir que 40 ans après, on parle d'eux encore. Voilà, on ne cessera jamais de... Et puis, elles ont montré cela à leurs enfants et à leurs petits-enfants. Voilà, une manière de leur dire, voilà comment se jouait à l'époque le handball, puisqu'il s'agissait de handball la semaine dernière. Cette fois-ci, on parlera de volley
et d'athlétisme. Et on va commencer notre tour d'actualité par le fait marquant, c'est le tournoi international de judo qui s'est déroulé durant 3 journées, vendredi, samedi, dimanche, à la coupole Mohamed Boudiaf. Retour sur cette compétition dominée par les Algériens avec une belle moisson, 39 médailles, dont 7 en or. Les détails avec Sarah Derbel. Après la Tunisie, c'est au tour de l'Algérie d'organiser l'Open africain de judo pour la première fois, avec la participation de 127 judokas issus de 7 pays. L'organisation de cet événement sportif a été à la hauteur des attentes. L'organisation, ça a été, ce que j'ai vu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait presque 10 ans, 12 ans que l'Algérie n'a pas organisé des grandes manifestations. Et surtout à la veille des Jeux des championnats d'Afrique par équipe, individuels par équipe, et en plus les Jeux méditerranéens, avec cette organisation, on peut aller très loin. On est content qu'un tournoi international soit encore organisé chez nous parce que cela aidera bien sûr au développement de la discipline. Et pour ce qui concerne donc mon équipe, donc les juniors, vous savez que c'est la relève du judo algérien et on compte beaucoup sur les responsables afin de donner assez de moyens et de les pousser, de les encourager. L'Algérie a pris part à cette compétition avec 98 athlètes. D'ailleurs, la domination était du côté des Algériens avec une bonne récolte de 39 médailles, dont 7 en or et 10 en argent. الدورة الدولية يعني خديناها لمدة 4 سنوات، هي فيها نقاط تأهيلية للألعاب الأولمبية 2024 في باريس، مهمة كثير يعني الاتحادية والرياضيين، وتشوفوا اليوم الحمد لله فيه رياضيين La première journée a vu le Tunisien Farj Dohaibi remporter la médaille d'or chez les moins de 60 kg. Les judokas algériens de moins de 66 kg ont occupé le podium en remportant toutes les médailles. Même cas de figure chez les moins de 73 kg. كنا لعبنا كومبيتيسيون اوروبيان في تونس وتلاقيت انا وخويا صاحبي فينال في تونس عاودنا فينال لهنا فهمتني وهذه حافز حضرنا عنا جو ميديتيرانيه في الجزائر وبطولة افريقيا في مهران ان شاء الله والحمد لله هذا كل من فضل ربي نخدموا ونزيدوا ان شاء الله نخدموا وربي يوفقنا. Chez les dames, la première place des moins de 48 kg est revenue à la Tunisienne Oumeima Bedoui. Chez les moins de 52 kg, Faiza Aïsahin a décroché la médaille d'or. Chez les moins de 57 kg, le podium a été 100% algérien. Enfin, Amina Belkadé a remporté l'or face à la Tunisienne Meriem Bdjaoui chez les moins de 63 kg. المنافسة ما كانتش سهلة كما قلتي العام اللي فات كنت خسرت معاها مالكي كنت موالفة نربحها وهي منافسة اللي موالفة نتلاقى بها بزاف في البطولات الإفريقية وفي لي كومبيتيسيون انترناسيونال مي الحمد لله تغلبت عليها وتوجت بالميدالية الذهبية وإن شاء الله هذا تحضير للبطولة الإفريقية والألعاب البحر الأبيض المتوسط إن شاء الله. Pour la deuxième et dernière journée, les médailles d'or sont revenues à l'Algérien Mouad Garoumi, aux 2 Tunisiens Abdelaziz Ben Ammar et Koussei Ben Ghares. Le Sénégalais Mbanik Nidaï a remporté la première place chez les plus de 100 kg. Du côté des dames, les 3 médailles d'or sont revenues à la Tunisienne Nihel Landolsi, à Mouera Devires de la Nouvelle-Zélande et enfin à l'Algérienne Marwa Amri. على كل حال مستوى الوصلاء اليوم كان كما دعا البارح جيد جدا بحيث كل الرياضيين تاعنا شاركوا في 8 تربصات مغلقه وتربص خارج الوطن هذا يخلينا ويحفزنا حتى نكملوا في العمل المتواصل اللي درناه لنحققوا نتائج ان شاء الله في البطوله الافريقيه وبطوله البحر الابيض المتوسط. Une étape préparatoire pour les Algériens qui ont réussi à décrocher un total de 39 médailles au cours des 2 jours. Une bonne récolte à quelques mois du championnat d'Afrique et des Jeux méditerranéens. Et ces 2 compétitions seront un réel tremplin pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Nordé. Absolument, c'est une excellente donc, répétition avant ces événements.
Le judo, ça a toujours été donc une discipline qui a ramené des résultats, donc l'excellente organisation, les résultats techniques, donc tout ça c'est pour cette discipline qui n'est plus à présenter. Un seul petit bémol peut-être, j'aurais préféré que ça se déroule à la salle Harsha. La coupole, c'est vrai que c'est une belle salle, mais elle est un petit peu éloignée par rapport aux jeunes qui aiment cette discipline. Donc, au champ de manœuvre. Il y a plus d'émotion à Harsha? Absolument. Et puis, il y a beaucoup. L'entourage, les gens peuvent y aller à pied. Donc, je pense. Mais sinon, ça a été. Donc, à pied, le métro, c'est il y a beaucoup de moyens de transport. Ça nous a fait plaisir de revoir Meridia, donc l'ancien président de la Fédération. On voulait l'avoir comme invité, on n'a pas pu l'avoir. Absolument, de revoir l'ancienne ministre aussi, Salima Souakri, toujours fidèle à leur discipline, donc c'est une bonne chose. Et donc c'est une très belle répétition avant les Jeux méditerranéens d'Oran. Ouais, très belle répétition, voilà, et surtout ce qui a marqué l'événement, c'est l'organisation. Il y a le championnat d'Afrique. Oui, on a annoncé le championnat d'Afrique à Oran qui sera un test event en prévision des Jeux méditerranéens. Donc l'organisation qui a marqué l'événement, qui était une sorte de répétition avant, on va voir les images d'ailleurs, avant le championnat d'Afrique, Nordilani. On voit rien à dire. Il y a plusieurs pays qui ont participé, donc on le voit. Public pas nombreux, mais public quand même. Connaisseurs, des connaisseurs, des connaisseurs. Des moyens, donc on le voit, donc des moyens pour l'organisation, donc tout était parfait. On a eu même des échos favorables des délégations étrangères qui ont participé à cette compétition. Et puis, ajouter à tout cela, donc, le cerise sur le gâteau, c'est les résultats qui ont accompagné donc, cette manifestation. Ouais, la famille du judo qui est habituée à organiser ce type d'événement. Encore une fois, bravo à la fédération et à tous ceux qui faisaient partie de la partie. Voilà pour l'organisation. Il y a eu également des hommages qui ont été rendus, notamment celui qui concernait l'ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, Sidi Ali Lebib, à qui on a rendu un vibrant hommage. C'est un hommage signé la Fédération algérienne de judo. On écoute Monsieur Lebib et d'autres intervenants concernant surtout l'organisation de cette ولكن اليوم حضرت في هذا الأوبن فكان التنظيم جيد وممتاز أقول. إذن هذه بادرة خير للألعاب البحر الأبيض المتوسط مثلا، فإن شاء الله يعني في المستقبل، وهي 4 سنين تدوم 4 سنوات في الجزائر، ونظن الجزائر كانت في المطلوب كعاداتها. L'organisation de ce premier Open est magnifique, super, machallah. Machallah, tanzim باهي ويعطيكم الصحة. L'organisation, c'était bien organisé, tout était bien. Au niveau de la compétition aussi, ça me fait plaisir de rencontrer des nouveaux amis. كان اسمه تنظيم ما شاء الله. هذه تعتبر أول دورة في تاريخ رياضة الجيدو في الجزائر، أوبن أفريقيا. ان شاء الله مع الاعوام تتحسن هذه الدوره ان شاء الله. وكانت كانت دوره جد حسنه ممتازه. تنظيم يعني اول حاجه تنظيم يعني باهي. ملي وصلنا للمطار يعني رعاونا رعايه طيبه، حتى في الاوتيل فارغ للغايه. كل شيء باهي، الفطور ماكله كل شيء تنظيم مليح على الاخر. فما راحه، كاين راحه كما تقولوا انتم مليحه، وكاو تنظيم باهي، تنظيم يعني ناجح. Voilà, une organisation réussie, ça fait plaisir de revoir Sidi Ali Lebib. Oui, et puis je vais vous dire, un grand sportif, un grand dirigeant, l'ex-ministre, donc le docteur Sidi Ali Lebib, il a fait du judo, mais il a aussi fait du handball. Hein. J'ai joué avec Sidi Ali Lebib au handball, il jouait au Nedi d'Alger d'ailleurs. À l'Onaco, il jouait à l'Onaco. Même Mustafa connaît un bout sur l'histoire. Donc, il appartient à 2 familles, à la famille du judo et à la famille du handball. Avant, on touchait à tout pratiquement. Avant, M. Hamani, groupe laïque, Grmoul,
C'était un peu le fief de tous les sports, c'est le carrefour de tous les sports. Moi, je connais un groupe laïque, ils jouaient à l'EDR, ils ont la tenue bleue avec le ton de Aziz Droua, c'est ça. C'est Chebbahi, il était un peu le directeur de là-bas. Il rassemblait, vous trouverez les judokas, les sports collectifs. Judo, l'escrime, la natation. Il y a une cohabitation formidable. C'était une famille unie. Le volet en haut. Oh, le turf, la terre battue, c'est ça. Où jouait Feu, Allah yarhamou Madiou. Moi, je vous dis une anecdote, chez Barak Ahmed, il jouait au volet, il faisait la natation. Moi, j'ai joué. Sahnoun, il jouait Bahfoudi Alias. Moi, j'ai joué au basket, en club, au hand, et je faisais du cross. Boufedji, Allah yarhamou, il jouait. Riyad Boufedji, un homme de la télévision. Il jouait au volet, il était ping-pong. Il était international. Il présentait Koloché Mouké. Il jouait il était international en volet et en tennis de table. Très bien. Le groupe laïque, c'était un peu le fief. Dommage, on n'a plus cette tradition, cette culture. Il y avait le CNEPS, il y avait le groupe laïque. Mais maintenant, on se retrouve pas. Personne ne connaît l'autre. C'est justement ce genre de tournoi qui rassemble. On a des différentes générations. D'ailleurs, la preuve, vous connaissez depuis plus de 40 ans, plus de 50 ans. Quand on était étudiant à l'ISTS, au Lahore, d'habitude, les fédérations volley, basket, et on organise le championnat. En ouverture, on trouve un match de volley, après suivre un match de basket et un match de dans notre discipline. Les trois disciplines, on se retrouve à la salle Harcha. C'était un peu le quartier général de tous les sportifs. D'ailleurs, à une époque, les trois disciplines étaient gérées par un seul président. Oui, M. Amoura, je crois, c'est ça. Amoura est le président de la commission d'arbitrage, le défunt Saïdoun. C'est ça. Il était président de la commission d'arbitrage des trois sports collectifs. Il était président du handball. MC Alger. Le temps d'Aziz Droua. C'est ça. Avant même, dans une mi-temps de match de football, il y avait des compétitions d'athlétisme, par exemple. C'est ça qui est. Maintenant, il n'y a plus de ces repères-là. Dommage. Il n'y a plus de sport. Il n'y a plus de sport. Mais on va continuer à parler de sport. Mais il faut pas se démobiliser. Vous restez toujours unis. Il faut stimuler. C'est vous qui donnez l'exemple. Vous êtes toujours sur le terrain. Et donc, c'est pour ça que vous avez gardé votre jeunesse. Moi, je suis à la Ligue d'Alger, volleyball tout azimut. Des écoles jusqu'aux vétérans. Tout le monde est concerné. Chacun trouvera son compte. Il y a la place pour tout le monde. Alors, on va revenir sur le tournoi du 19 mars à Béjaïa. Avant cela, on va parler de la sélection algérienne, messieurs et dames, de cyclisme, qui a embarqué hier à destination de l'Égypte en vue des championnats d'Afrique junior-senior sur route, prévus du 22 au 26 mars. Courant sur les rives de la station balnéaire Sharm el-Sheikh. La sélection nationale se compose d'un total de 15 cyclistes, 9 seniors messieurs, 5 juniors messieurs et une seule dame en la personne de Nesrine. Oui, les seniors messieurs sont Azdin Lagab, Nassim Saïdi, Yassine Hamza, Hamza Ammari, Islam Mansouri, Ayoub Sahiri, Salahaddin Al-Ayyoubi, Shirki et Mohamed Amin Nahari sous la direction du coach Hamza Hakim. Concernant le groupe des juniors, il se compose d'Oussama Khalfaf, Riyad Bakhti, Mohamed Medjadji, Akram Belabsi et Abdelrahman Kessir sous la direction du coach Lies Larouilad. Alors, avec nous en direct, on me dit le chargé de com de la Fédération algérienne de cyclisme, notre confrère Mohamed Zemour, qui est au Caire. Il va se diriger à Sharm el-Sheikh, certainement pour nous donner les dernières infos. Mohamed, bonsoir. Bonsoir Mokhtar, bonsoir aux téléspectateurs. Donc effectivement, je suis sur le point d'embarquer sur Sharm el-Sheikh avec l'équipe nationale qui sera complète ce soir à partir de minuit, avec l'arrivée de nos athlètes déjà qui sont sur place avec nous, 3 cyclistes et les cyclistes qui viendront des Émirats Arabes Unis, qui sont professionnels. Je citerai Nassim Saïdi et Yassine Hamza. Et donc on sera au complet ce soir avec comme 9 athlètes juniors, 5 juniors et une fille simplement, c'est Céline Houili, notre championne d'Afrique en titre, qui va essayer de défendre ses titres ce soir, demain, à partir de mercredi plutôt, sur le circuit de Sharm el-Sheikh. Alors justement, comment se présente cette compétition, ce championnat d'Afrique pour les Algériens et quelles sont leurs chances surtout? Eh
ça se présente très 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 haut niveau, donc avec les athlètes chevronnés sur les pistes mondiales, des professionnels de l'Érythrée, du Rwanda et de l'Éthiopie, de l'Afrique du Sud. Donc on va essayer de faire beaucoup mieux que lors des dernières précédentes éditions, avec des places de vice-champion d'Afrique et la 3e médaille de bronze. Donc nos athlètes sont très bien préparés pour cette compétition. Simplement, comme tout le sport, on n'en doute de rien. Donc ils vont faire le maximum pour qu'ils soient au niveau lors de cette compétition. Merci beaucoup, Mohamed Zemmour. Vous êtes le chargé de com de la Fédération algérienne de cyclisme. Vous étiez en direct à partir du Caire pour cette compétition, le championnat d'Afrique sur route qui va débuter ce mercredi. La délégation algérienne est conduite, il faut le rappeler, par le président de la fédération, Khaireddine Barba. Et voilà pour le cyclisme. On revient au volleyball. On a planté le décor avec une belle petite introduction. Et cette fois-ci, on va parler de ce tournoi du 19 mars. Sid Ahmed Bouraïb était présent. Vous avez couvert durant 2 journées cette compétition. Qu'est-ce qui a marqué surtout cette compétition? D'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette belle initiative. Oui. Donc on a vu des vétérans jouer. Il y avait... Ils ont gardé un peu la technique, il y avait de beaux gestes, on va dire. De beaux réflexes. De beaux réflexes, ils ont gardé leurs réflexes. Donc il y avait des familles, c'était vraiment bien, une belle initiative. Le choix de la ville de Béjaïa, bien évidemment, c'est par rapport à la culture de volleyball qui existe. D'ailleurs, il y a 7 équipes au championnat féminin de Béjaïa. D'ailleurs, ça veut tout dire. Hein. Ça veut tout dire. Concernant ce pôle de développement de la discipline, on revient sur cette compétition, le tournoi du 19 mars. Et on se retrouve juste après pour en débattre avec le président de la Ligue algéroise, à savoir M. Nassar Mustafa. Volleyeur un jour, volleyeur toujours. Après avoir arrêté leur carrière il y a plusieurs années, ils remettent les crampons et repassent à l'action. Pour rendre hommage à ceux qui ont pratiqué ces disciplines et ne font plus partie de ce monde. On tient à rendre hommage à la mémoire de 4 défunts de notre ville. Il y a M. Bakour Mustafa, un ancien de la bravoure. Il y a M. Khouja Sassi, un ancien de la bravoure aussi. Il y a Bizek Moulin, un ancien de la MBB de Bjaïa, et l'ancien président de l'ARHMO, Mohamed Bouabida, qui était président à MBB aussi. C'est une bonne initiative. Nous souhaitons que toutes les ligues, même la fédération, pour encourager ce genre d'initiative qui est pour la culture contre l'oubli. Parce qu'on a tendance à oublier les gens qui ont fait. Après moi, c'est le dirige. Moi, je suis très reconnaissant. Si lui m'a appris quelque chose, même une lettre, même un pas, même un geste, je lui reconnaissant à vie. Un tournoi regroupant 4 équipes représentant Alger, Béjaïa, Tlemcen et Constantine a été organisé. Ces derniers ont pris le meilleur sur les locaux par 2-7-0 lors de la première demi-finale, alors que Tlemcen a gagné face à l'équipe algéroise sur le même score. En finale, Constantine a remporté la mise face aux Tlemceniens, toujours par 2-7-0. الدورة كانت في القمة. Un parcours honorable des 4 équipes. Nous sommes des anciens joueurs. On doit obéir les festivités pour honorer la balle haute. والله دورة يعني جازت مليح. حنا c'est plus dans le cadre donc باش نعاودوا les anciens volleyeurs. C'était vraiment l'ambiance, la fraternité, l'amitié. دورة مليحة ونشجعوا هذه الدورات اللي هكا. نعاودوا نلموا les anciens volleyeurs وان شاء الله نكونوا حنا مام donc en plus de jeu malgré que كبرنا مام الاولاد الصغار هادو يشوفوا les anciens تاعهم شكون هما يتفكرهم et en même temps c'est une occasion باش حنا عاودوا نتلاقاو الاحباب الاصحاب كاين بزاف اللي ما شفناهمش. Plusieurs anciens joueurs étaient présents avec le slogan « Lutter contre l'oubli ». 67, j'ai eu la chance et le privilège d'être en équipe nationale. On a voyagé un peu partout dans le monde à l'époque. Voilà. On a développé le volleyball parce que le volleyball était inexistant, à part le football. Voilà. J'ai eu la chance d'être aussi responsable technique aussi
On a fait de sorte à ce que le volleyball se développe dans notre région, à l'Est et en Algérie. Alors moi personnellement, je suis peut-être l'un des plus vieux volleyeurs d'Algérie actuellement, parce que j'ai commencé à jouer en 1952. Bon. À l'époque, j'avais 13 ans, je jouais à Tlemcen. Bon. Je suis arrivé ici à Béjaïa en 1968 et je me suis retrouvé avec un groupe d'amis. Béjaïa, c'était la bravoure de Béjaïa. À la fin, les familles des défunts ont reçu des cadeaux honorifiques dans une ambiance émouvante. Je tiens à remercier l'association des anciens volleyeurs de Béjaïa, surtout Omar Bouaich, de nous avoir invités, d'avoir invité toutes les familles des anciens volleyeurs, parce que c'est très important de perpétuer la tradition du sport. Les jeunes, il faut qu'elles aillent, c'est une activité très importante. Donc merci à l'association d'honorer nos anciens, d'honorer nos familles et je vous remercie beaucoup pour tout. Un bel hommage rendu par surtout l'association des anciens volleyeurs de Béjaïa, la fédération, la ligue, ils étaient tous présents. Surtout, il faut rendre hommage à M. Bouich Omar, le président de l'association des anciens volleyeurs de Béjaïa, très dynamique. Oui. C'est la famille de Bouich, le footballeur, c'est la même famille. Il a fait un travail exceptionnel pour avoir rassemblé en cette période de pandémie 4 sélections. Centre, Est et Ouest. D'anciens joueurs. D'anciens joueurs en cette période. Vous nous les rappelez, s'il vous plaît surtout moi, c'est la première fois qu'il passe à la télévision. J'étais à Bouchkoura Mourad, c'est un grand joueur international, il le connaît. Il a joué même c'était une période honnête. Il a joué la première journée des Jeux de Ganefo, les Jeux de Dakar. C'est un peu c'est des symboles. Heureusement, Canal Algérie était présent. Canal Plus, vous allez. C'est un plus. Votre présence est un plus pour. Même Telouche aussi a joué au net. Il a joué au net. Il y a aussi Dr Triki. Il est originaire de Tlemcen. Dès qu'il était installé à Béjaïa en 1952, il était enraciné, il est plus sorti d'Abidjaya, il a trouvé la famille du volleyball là-bas. C'est quelque chose de. Le sport, c'est un phénomène social qui n'a pas de frontières. Il y a le président de Watt aussi qu'on a vu. Bouabdallah, oui, c'est très, très dynamique. Non, Hamani ou M. Henni, le sport, c'est un phénomène qu'on ne peut pas limiter dans le temps et dans l'espace. Il y a des gens, c'est spontané. Vous avez aujourd'hui, vous avez vu le tournoi, même votre reporter il a été présent. Il y avait son protocole, même les femmes étaient présentes en cette période des examens, en cette période malgré la pluie. À Béjaïa ce jour-là, il y avait, tout le monde était présent. Il y avait du beau volleyball. Du beau volleyball. Des gestes techniques très spectaculaires qui a drainé même une grande foule. Je tiens à tirer chapeau à votre chaîne qui a couvert cet événement. Vous avez mis en valeur des gens qu'on a oubliés, Bouchkoura et Dr Triki. Personne n'a parlé, heureusement. C'est eux qui nous ont mis en valeur, surtout. C'est un peu personne. Moi, je me souviens un peu de la presse algérienne. Personne n'a parlé de ces gens-là qui sont oubliés un peu, qui ont fait du volleyball. Faudrait-il qu'ils les connaissent d'abord. Ils sont des piliers du volleyball. Béjaïa doit beaucoup à ces gens-là, parce que Béjaïa maintenant, c'est le fournisseur numéro 1 volleyball féminin et volleyball, même en garçon maintenant. C'est quoi la raison, justement? La raison, c'est les gens de Béjaïa, ils ont une culture, ils ont une volonté, malgré qu'ils n'ont pas des moyens. Ça a commencé d'abord parce que c'était un jeu de plage. Jeu de plage, mais Hamani, Hanni, Béjaïa se plaint, ils m'ont dit d'être un peu l'interlocuteur, ils n'ont pas une grande salle omnisport. Ils veulent une salle bleue, salle Lopop. Ils n'ont pas de salle qui remplissent pour jouer les grands.
compétition Qui peut internationale. abriter un championnat d'Afrique. Un par championnat exemple. d'Afrique, ils peuvent. Béjaïa, c'est le premier club MB Béjaïa à remporter le championnat arabe. C'est qu'il n'y a pas. Ils ont des conseillers, ils ont des TSS. Il n'y a pas de réflexion. Béjaïa, c'est les plus grands clubs en volée, ils n'ont pas de salle. Skikda il a une très grande équipe de handball, ils n'ont pas de salle. Et il y a des villes où il n'y a ni volley ni basket et ils ont une grande salle. Et on se demande toujours pourquoi on n'a pas organisé des jeux carrément à niveau de Béjaïa. Les Jeux méditerranéens, Jeux africains. Mais absolument. C'est de dommage. Cette équipe fille qui s'entraîne dehors. Béjaïa, même les joueurs, c'est le premier club à envoyer des joueurs à l'étranger, Wadah Asia, Olmo. Maintenant, ils ont une grande joueuse qui est Yasmine, qui joue dans un grand club. Pas rien qu'à l'étranger. Les clubs d'Alger, les clubs elle se nourrissait des jusqu'à filles présent, de Béjaïa. Non, même les conseillers, les entraîneurs, ils ont une grande volonté. Ils ne baissent pas les bras, même s'il n'y a pas de salle, ils travaillent. C'est ça qui fait la différence. C'est ça. Maintenant, ils m'ont dit de lancer un appel aux autorités pour leur construire une grande salle qui mérite. Ils peuvent organiser un championnat d'Afrique, un championnat arabe. Ils peuvent même remporter des titres. Notamment qu'il y a des industriels au niveau de Béjaïa. Et la zone industrielle de Béjaïa, ça n'est pas très actif par rapport aux autres, par rapport à Blida, par rapport à ça. Parce qu'il n'y a pas de culture de sponsoring. Il faut qu'il y ait une culture de sponsoring. Pas de culture de sponsoring. En Algérie, il n'y a pas de culture de sponsoring. Il n'y a pas de sponsoring. Elle est à l'état embryonnaire. C'est des affinités, c'est des mécénats, c'est de l'aide, c'est ça. Il faut même des lois sur le sponsoring changent aussi. Il faut limiter le plafond, il faut une législation plus souple pour avoir parce que le sponsoring, c'est bien de parler sponsoring, parrainage, mais vous voyez ce qui se passe en football. Il y a 2 ou 3 clubs qui ont des sociétés, après les autres, ils attendent la subvention de la DGS et de la Wilaya et de la PWI. En tout cas, juste rapidement, samedi j'étais faire un match de foot avec la radio à Magra et j'ai vu il y avait des plaques de publicité, donc j'ai parlé avec le président. Et je lui ai dit, c'est bien, vous avez beaucoup de plaques. Il m'a dit, aucun de ceux-là ne nous a encore versé. Ils ont mis le décor. C'est la pub gratuite. C'est pour décor, pour l'embellissement, c'est ça. En tout cas, on dira vivement la prochaine édition du 19 mars. Ça sera une tradition. C'est une tradition. C'est une tradition. Les journées commémoratives, c'était une tradition. Il y a 19 mars, il y a le 5 juillet. Le 8 mars, vous avez honoré la semaine passée les anciens. L'année d'avant, on a honoré l'équipe. La première équipe a remporté la médaille d'or aux Jeux africains en 1978. Déjà, voilà le ballon, ils ont été signés par l'Afrique, Oshia. Les anciens, oui. Même votre chaîne était présente à cet événement. Elle a couvert l'événement, Eh bien, on ne doit que. Là, je vous tire chapeau, vous faites un peu tous les sports, c'est ça. Moi-même, les sports mineurs, vous on fait des sports qui nous respectent, les sports qui acceptent, pas les sports qui nous ferment la porte. Je crois qu'on aura un petit sujet sur cela tout à l'heure. Les sports dits mineurs pour certains, mais pas pour nous. Il n'y a pas de sport mineur à Canal Algérie. On est là pour ça avec l'émission 52 minutes chrono. On passe à l'athlétisme cette fois-ci avec le championnat national hivernal Abdelkader Rahmani qui est également une tradition. C'est un passage avant d'entamer la saison estivale. C'était au stade annexe dernièrement. C'était vendredi et samedi. Il y avait du beau monde. Il y avait beaucoup de clubs. La majorité des clubs du territoire national, Souad Aziz qui remporte le 10 km marche aisément devant les autres concurrentes. Et également triple saut, une athlète du Mouloudia d'Alger, le Mouloudia qui a raflé les principales places d'honneur avec 12 titres, 12 médailles d'or, 7 en argent et 8 bronzes. Le triple saut dame a été remporté avec un saut mesuré à 12 mètres 68. Le Shabab Nissera Nounou est également présent avec les filles au niveau du 1000 mètres et Yassine Hat, l'Olympien, celui qui avait pris part aux Jeux Olympiques, remporte la course du 1000 mètres. Vous voyez, il a pris une belle avance en 2 minutes et 20 secondes. Voilà pour l'athlétisme, ce qui a marqué un petit peu. Le Mouloudia qui a dominé devant l'AMC Béjaïa. Même au niveau de l'athlétisme, il y a plusieurs clubs de Béjaïa
Ils sont présents en force. Ils Même ont en décroché handball, c'est un handball berceau du également, sport maintenant. volleyball, hein, basket. Et en troisième position, l'équipe de la protection civile avec 3 médailles d'or. Chelaga et Nessira Nounou sont en 4e et 5e position. Il y a eu également d'anciens athlètes, également en athlétisme, qui ont été honorés, à l'image de Aït Dib, Kididah et Mehira, en présence de la représentante du ministre de la Jeunesse et des Sports. Voilà, les anciens, ça fait toujours plaisir, une belle ambiance sur place. Mehira Dalila, l'ex-athlète de fond, Kididah, l'ex-lanceuse de javelot. Et madame également était présente, Aziz Boras, le président de la Ligue algéroise et le président de la fédération, pour honorer madame Harek. Et Aït Dib, également ancienne athlète, elle reçoit des mains de la membre fédérale, la seule fille au niveau de la fédération algérienne, Mortaria, sa fille, l'ex-sprinteuse, l'ex-champion d'Algérie du 100 et du 200 mètres. Vous les reconnaissez facilement là également, Nordine Hani. Oui, avant de parler de cela, vous avez survolé le championnat hivernal Abdelkader Hammani. Donc il faut que tout le monde sache qui était Abdelkader Hammani. Vous l'avez connu, c'était donc votre défunt père, Allah yarhamou. Je l'ai connu avant de vous connaître. C'est logique. Parce que c'est le père de la télévision sportive algérienne. Il y a peut-être des gens qui ne le savent pas. Et c'est lui qui a fait que le 52 chrono puisse exister aujourd'hui. Donc il faut lui rendre un hommage. C'est bien que la fédération, c'est un ancien athlète, hein. C'est pour ça que c'est l'athlétisme qui l'honore, mais il couvrait toutes les disciplines, il couvrait tous les sports. Je suis sûr qu'il n'aurait pas été content qu'une de nos journalistes se déplace pour couvrir un entraînement de l'équipe nationale de handball et qu'elle soit refoulée à l'entrée. Motif, on n'accepte pas de journalistes. Je pense que tous les sports sont gérés par l'État algérien. C'est l'État qui finance toutes les disciplines. Les installations, c'est de l'État. Les installations sont ceux de l'État et on n'a pas le droit de refuser à des chaînes étatiques ou des radios étatiques le droit de couvrir les médias. Vous avez dit tout à l'heure que vous étiez content que le 52 chrono vienne couvrir le volleyball. Eh bien, certains refusent et nous ferment la porte. Ça, c'est une parenthèse que je voulais. C'est dommage parce que Linda Teboul, c'est une jeune qui vient de commencer chez nous, qu'on veut lancer, et elle a été un petit peu déçue de pouvoir refouler à l'entrée. Vous avez essayé de prendre contact avec l'entraîneur national pour en savoir plus, parce que monsieur le DTN, Ben Marsoula, nous avait dit d'aller partir voir l'entraîneur national. Il y a eu sur la radio internationale le lendemain, puisque j'ai participé à une émission, il y a eu le passage donc de monsieur Abdelkrim Bedjmil qui dit que ils ont fait ça pour que les joueurs travaillent dans la sérénité. Je ne vois pas quand la télévision, la radio ont perturbé les athlètes. Au contraire, la radio, la télévision, ils ont rendu le handball. Je fais partie de la famille du handball. C'est eux qui ont rendu le handball célèbre en couvrant tous les grands événements. Donc c'est dommage. Alors il y a eu, c'est pour la première fois. Pourtant, Benjamin, il a bénéficié de ce. Mais bien sûr, il passe sur toutes les chaînes. C'est la première fois qu'il y a un stage de l'équipe nationale de handball et on ne connaît que le nom de l'entraîneur, Rabah Gharbi. On ne connaît ni la liste des joueurs, ni comment ils sont entraînés, ni pourquoi ils sont entraînés. Tout a été bloqué. Discret. C'est pas comme ça. Vous êtes quelqu'un du sport. Est-ce que les médias sont là pour vous aider ou pour vous déstabiliser? Mais les médias, c'est le trait d'union avec la population. C'est un service public. C'est un service public, surtout le service public. Il n'y a rien à cacher. Vous allez me dire, il y a une compétition là-bas, peut-être concentration. Maintenant, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a pas d'échéance très proche. Surtout que l'équipe nationale de handball, depuis mars 2021, est en veilleuse. Donc, nous, on a voulu la remettre sur rail. Et on a envoyé... Si c'était la veille,
la veille d'une compétition et un match. Peut-être on peut comprendre. Mais il n'y a rien maintenant, jusqu'au mois de... Mais même si c'est la veille, on donne 5 minutes, 5 minutes d'échauffement, on filme l'équipe nationale, on dit... La zone mixte ou comme ça, c'est ça. Mais on ne ferme pas la porte. On ramène le capitaine d'équipe et l'entraîneur. Il y a des manières pour travailler. Moi, j'étais à la fédération, à l'équipe nationale, on position le capitaine d'équipe et l'entraîneur vient discuter. Et c'est la deuxième fois que ça se passe avec ce directoire. Avant le départ des U20, j'ai demandé à interviewer Jamila Naili, l'entraîneur. J'ai eu le refus du président du directoire. Je me suis adressé au chargé de la communication, Amine, qui peut témoigner, et je lui ai dit, je voudrais faire avant le départ un sujet sur cette équipe nationale. C'est des U20. Est-ce qu'il y a un règlement qui... Non. Il est venu 5 minutes après pour me dire, Abdelkrim Bedjmil refuse les filles. On compte surtout sur votre professionnalisme, Nordine Hani, on compte sur votre professionnalisme pour prendre attache. Déjà avec le président du directoire et de l'entraîneur national pour avoir plus d'informations. Vous êtes généralement des amis, la famille handballistique. Je vous ai dit, je m'ai adressé à la radio, radio internationale, et c'est demandé aux journalistes de lui poser la question. Il a dit que l'entraîneur a voulu que son équipe travaille en sérénité. Voilà, si c'est une réponse, pour moi, c'est pas une réponse. C'est une petite pression qui va se calmer. J'ai rencontré le lendemain la chassesse va prendre un peu. Le secrétaire général Mourad Aïtrassi, qui était délégué au match de... Ce sont tous vos amis, Nordine Hani, vous allez vous embrasser. Il y a une situation un petit peu critique. Allez, on passe à autre chose, s'il vous plaît. On reste avec l'athlétisme, il y a d'autres sports également. Et surtout, cette fois-ci, on a parlé des anciens athlètes honorés. Et cette fois-ci, il y a une dame que nous avons perdue dernièrement. C'est Madame Mamou qui a été honorée. Ils ont honoré sa famille à titre posthume. Voilà, Monsieur Mamou. Il y avait beaucoup d'émotions. L'on parlait du sang. On va écouter l'émotion de son mari, surtout. C'est gentil que la fédération et les anciens de l'équipe nationale ont organisé cet événement. C'est vraiment une reconnaissance de ce qu'a fait ma femme, ce qu'elle a donné. En étant athlète, entraîneur, jusqu'à la dernière seconde, elle a toujours travaillé. Elle a formé des gens. Ce qu'elle a appris, elle l'a donné. On est une famille de sportifs, je sais pas si vous êtes au courant. Nous sommes tous des sportifs. Moi, je suis un ancien judoka. Ma famille est une ancienne athlète. Mes enfants, j'ai un judoka, j'ai 2 athlètes. Ce qui veut dire notre famille, on est branché sport. C'est sport 100%. Elle a laissé derrière elle, elle a laissé des athlètes, elle a laissé beaucoup de bonnes choses. Il n'arrivait pas à retenir ses larmes, Monsieur Mamou. On va lui dire Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, décédé suite au Covid. Il y a de cela quelques jours, toute sa famille était présente et sa famille de l'athlétisme algérien qui tenait à lui rendre hommage et avec l'association du sport au niveau du comité olympique, avec Madame Mouna. Écoutez cette fois-ci sur ces hommages justement les interventions de Aït Dib Kididah Mehira. Alhamdulillah, c'est un honneur pour nous. Après une longue durée d'années d'oubli, je veux dire, d'oubli. Alhamdulillah, ربي قدرني اليوم باسكو كنت مريضة. والحمد لله قدرني وقدرت نجي اليوم لهذا الحفل. يعني يعطيهم الصحة وربي إن شاء الله يكمل. نشكر الفيدرالية تاع ألعاب القوى ومع لا كوميسيون لا فامي كامل داتليتيزم اللي فكروا فينا وكرمونا. بليزير صافي كومام 40 ans صافي 40 ans اللي لاقينا كامل الأحباب. إن شاء الله كيفاش يقولوا تتعمم، إن شاء الله تتعمم غير من وربي يجازيهم وربي يجازيكم انتم. اليوم 40 ans j'ai bien envie de lancer والله العظيم ils vont filmer entre temps. 40 ans يعطيكم الصحة تبارك الله فيكم et j'espère que
la première et c'est pas la dernière. Merci beaucoup. صحة رمضانكم. voilà رمضان كريم. صافي درك 40 سنة هذا وين كورونا سي البريزيدون ديال الفيدراسيون ياسين. شحال نقول لك في الحقيقة احنا فرحنا يعني مع لي زونسيان شفنا بعضنا الاخر اروع ما يكون للرياضيين الاخرين يعني مدوا للرياضه الجزائريه مدوا للفريق الوطني لو خطره في سنتين ولا 3 سنين تفكروا الى الرياضي يعني يكون تكريم من احسن ما يكون. وي Voilà, encore une fois, bravo à la fédération, la Ligue algéroise d'athlétisme et l'association du sport féminin au niveau du comité olympique algérien. À leur tête, Madame Mouna Bourzama. Et on vient de voir celui qu'on surnomme Aboul Banat, Aboud Abed, entraîneur à Constantine, qui a découvert Sakina. Sakina Botamine a découvert Aboul Merqa. Toujours sur le... Parce que j'ai un bon ami qui est en train de nous regarder, c'est Kamel Bemissi. Et donc, on travaille beaucoup avec ces gens-là, avec ces gens-là, cette région. Donc, il m'a beaucoup dit de bien. Un petit geste oui, pour rendre heureux. Voilà, et ben j'espère qu'on en sera un jour. Voilà, donc pour ces matchs, cette fois-ci, on va écouter Mohamed Khaldi, le tout jeune président de la section athlétisme du Mouloudia d'Alger, parler de la domination du club et du grand retour du Mouloudia en matière d'athlétisme. Un grand retour du Mouloudia, alhamdoulilah, après la dissolution de l'ex-club, le JSP. On a repris les entraîneurs, on a repris l'activité normale. On essaie de mettre le Mouloudia dans les meilleures conditions, la section athlétisme et les autres sections, dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, la preuve, on a tracé un objectif de faire 15 médailles d'or. Jusqu'à aujourd'hui, le premier jour, on a gagné 11 médailles. Et aujourd'hui, une autre médaille, ça veut dire 12 médailles. Et la compétition, ça continue l'après-midi. On aura, Inch'Allah, des bons résultats, Inch'Allah, pour l'avenir. C'est ce qu'on espère pour l'athlétisme algérien. On va revenir au volleyball pour parler au jour du championnat national. Donc après 17 journées, à savoir l'AS Vimida, un grand club là également. Là également, il y a une culture. C'est une de volleyball comme Béjaïa, mais Béjaïa un peu maintenant est sur tous les fronts. En filles, on garde. Maintenant, Blida commence à reprendre après le défunt Berber Zindine et une autre équipe là. Et ça commence à reprendre. Les industriels commencent à y aller au club. Il y a aussi le problème, vous avez cité le MCAG, il y avait un mauvais démarrage, après il y avait la passation d'appellation. L'appellation GMCA, il y avait un peu ça, une turbulence, mais heureusement c'est réglé avant le 31 décembre, sinon le MCA va jouer la relégation. Forfait. Il va jouer la relégation parce que moi j'étais à la Ligue d'Alger, ils m'ont sollicité, il y avait, pour jouer il fallait confectionner des licences et les licences n'étaient pas encore, les sinon n'étaient pas prêts, pas encore déposés. C'est pour ça qu'ils ont joué avec les juniors. Avec les cadets, les juniors, on fait maintenant. À la date limite, ils ont un peu rendu les anciens joueurs sont revenus à la compétition. Ils sont qualifiés au play-off, ils vont jouer. Maintenant, l'avantage du play-off, si tout le monde avec un départ, il n'y a pas de comptabilisation. C'est ça. Très bien. Petit espace publicitaire. Juste après. كل ما نهضر مع ولادي ولا ندير فيديو يخلص لي الكريم. انا بلانات ديالي بها ولادي
على الانترنت تاعك عليك من السما نحكي لكم. كل ما تهوى تما تهدر بزاف وتكون كي بزاف اوكي سما ميكس تاع موبيليس راح تهدر حتى تكون فيكس. سما ميكس هذا راح 4000 دينار لحظة كل شبكات و50 جيجا انترنت. موبيليس معا نصنع المستقبل. ايه نحكي لكم. هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس معا نصنع المستقبل. L'émission se poursuit, on termine avec cette partie volleyball avec le gros plan dressé à l'équipe de l'ASV Blida Senior, messieurs. Il est signé Sarah Delbel. Classé parmi les clubs les plus titrés en Algérie, avec un riche palmarès et des joueurs de qualité, l'association sportive de la ville de Blida poursuit son chemin pour atteindre un meilleur niveau. Le club est titré à Blida, c'est-à-dire il a plusieurs coupes, coupe d'Algérie, coupe d'Afrique, etc. وتاريخ فريق عنده علاقه هنا في بليده في كره الطائره، يعني معروف الطائره محبوبه كثير هنا في بليده، والحمد لله جاز بمشاكل كبيره في العوام هذه التاليه فينونسمون et organisation. الحمد لله درنا اون اورغانيزاسيون، on a réorganisé le club وعاود ان شاء الله المرتبه الاولى اون بريمير غيصير لا بريزيرفي ان شاء الله. ما يخفالكمش عندنا عده كؤوس وعده بطولات وطنيه، وعندنا حائزين على كأس إفريقيا، وعدة مرات خسرنا في نهائي كأس إفريقيا، وين مرينا على 10 سنين سيطرنا على الكرة الطائرة الجزائرية وخذينا عدة ألقاب. وما يخفى الفترة تاع 2016 2015 شوية تاع فريق تدهور شوية الوضع المالي ونقص الإمكانيات، حتى الفريق سقط للدرجة الثانية. من بعد تضافر الإمكانيات وجا البيرو جديد فيه دي زونسيان جوار ديريجون اللي قدرنا نصعدوا نولوا للدرجة الأولى، وإن شاء الله رانا حكمنا روحنا في الدرجة الأولى، إن شاء الله تعاود تولي الألقاب لمدينة البوش. الفريق عريق معروف المراتب الأولى، فريق اللي طامع في المراتب الأولى وحب يروح، وهذا إما إلا البداية. فريق اللي كان منذ موسمين كان في الدرجة الثانية والآن راه في الدرجة الأولى، فريق اللي عنده أهداف. هذا هو الحاجة اللي حفزتني باش نجي هذا الفريق. Retrouvez le parquet du Palais des Sports de Blida a fait le bonheur du club, la salle de gloire et des trophées, comme la surnomment tous. On a eu plusieurs titres, plusieurs coupes, coupe d'Algérie, coupe de championnat d'Algérie aussi, coupe arabe, etc. Donc la salle elle a une très grande place ici au sportif Blida. Malgré elle est un petit peu étroite, mais elle est impeccable, bien située. Son histoire, c'est-à-dire son histoire vis-à-vis la gloire de l'ex-SMB ASVB Volleyball. Alhamdulillah, on va essayer de la retrouver et revoir, Inch'Allah, les beaux jours. Leader du championnat et qualifié pour les playoffs, les Blidés comptent aller le plus loin possible et ambitionnent de décrocher de nouveaux titres. Les objectifs, on joue les trois premières places. Le club il est riche de palmarès. Notre club il est très riche de palmarès. Le club le plus titré de la ville de Blida. Et pour cette saison, on est en train de jouer les premiers rôles. Les objectifs, c'est jouer les premiers rôles, les playoffs. On a une équipe jeune. Bon, Inch'Allah, bon, on a un groupe de dirigeants. C'est des anciens volleyeurs. Une armoire à trophées. Non. Les dirigeants du club poursuivent leur mission afin de satisfaire leurs supporters et continuer à faire briller l'ASV Blida. Bonne chance à cette équipe, à toutes les équipes du territoire national. Blida qui partage donc la tête du classement avec 45 points après 17 journées. Avec le Wydad de Tlemcen. C'est de bon augure qui a été Blida au premier plan, parce que jadis c'était une tradition, mais avec un passage habitué de 2 ans à 3 ans, maintenant c'est bonne reprise. Un passeur de
qui était au Moudia, qui a fait un peu des grands clubs. En ramenant un passeur, ça donnerait un peu d'envergure au club. Norbelani, c'est un réel contraste. Blida qui a deux salles, même une très belle salle de Houssine Chahlan. Il revient au complexe Chaka. C'est à l'intérieur du complexe Chaka. À l'intérieur du complexe. Il y a progressivement et Béja qui a tout un pôle de développement qui n'a pas de salle. Eh bien, écoutez, c'est ça la réflexion dont je parle. Donc, il n'y a pas les DJS ne s'impliquent pas. C'est le DJS de Béjaïa qui doit s'impliquer et qui doit dire, ainsi que c'est lui qui doit alerter l'Ouali. Peut-être que l'Ouali n'est pas conscient de ce qui se passe au niveau du sport. Donc, c'est les DJS qui sont en place qui se doivent. Donc, moi, le premier incriminé, c'est le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya. On a parlé la semaine dernière avec Mohamed Boras. Oui. Avec Mohamed Boras. On en a parlé avec Aliout pour le président de Skikda, ou Skikda qui a des trophées, qui a donné je ne sais pas combien de joueurs en équipe nationale, non pas une salle. On a été fait un documentaire sur cela avec Linda qui s'est déplacée. Vous pensez que quelqu'un a bougé? Où les portes étaient ouvertes. Mais on continuera de parler. Peut-être qu'un jour quelqu'un nous écoutera. Vous avez parlé des DGS. Mais maintenant, des DGS. Un DGS, il va être 1 an ou 2 ans. Déjà, pour connaître un peu la vie, il faut du temps. Moi je conçois qu'il y a une réunion chaque année, le ministère de la Jeunesse avec les DGS. Comme il y a une réunion avec les Wali, c'est ça. Ouais. Il fallait, à partir de là, faire un constat. Cette ville-là nécessite là. Comment Béjaïa, vous trouvez Béjaïa qui a 8 clubs, 9 clubs, championnat national, une dame. 4 clubs en 4 salles homologuées aux normes internationales. Et elle donne plus de 50% des joueuses de l'équipe nationale et en filles et en garçons. Par contre, la ville de Qasr al-Bukhari a une très belle salle de gymnastique et pour les arts martiaux. A abrité le premier festival d'aïkido au niveau de cette salle, organisé du 17 au 19 mars à la salle Omnisport, wilaya de Médéa, un festival qui a regroupé une centaine de participants, plus de 20 wilayas étaient présents. L'aïkido à Qasr al-Bukhari a été institué il y a très longtemps par quelques-uns dont je suis responsable. J'ai participé justement à ce développement à Qasr al-Bukhari et maintenant nous avons plus de 25 ceintures noires à Qasr al-Bukhari dans cet art martial. Je voudrais attirer l'attention sur quelque chose de particulier parce que cet art martial n'est pas compétitif. Nous n'avons ni médaille, ni coupe. C'est des rencontres d'amitié et de paix. Voilà à peu près ce que représente l'aïkido. L'objectif donc de cet événement, tout d'abord, c'est un moyen pour fêter la première, donc la création de la Ligue de Médéa, et d'autre part, donc nous organisons ce regroupement, donc cette rencontre pour un perfectionnement technique, une rencontre nationale après tant d'arrêts, donc à cause du Covid, donc il y a eu un arrêt assez important. Et aujourd'hui, donc c'est un moyen, c'est une reprise, c'est une forme de reprise d'activité technique. Voilà, c'était l'aïkido à Qasr al-Bukhari, une opération qui va se répéter certainement la saison prochaine. Basketball, on a joué pour le compte de la première journée, les choses sérieuses commençaient dès le week-end, donc première journée du tournoi à play-off. Le match que nous avons à vous proposer, celui qui a opposé CRB d'Albeda à l'équipe de l'USM Blida, un match très serré où il y a eu l'équipe de Dalbeda qui a été malmenée à domicile et qui s'est inclinée par 2 points de différence, 73 à 71, un joli 3 points par le
de Blida. Et les autres résultats, le Nasr du Sindé a battu la Beskikda 79-67. Victoire du Mouloudia d'Alger face au PS Al-Alma 96-52. Draria qui s'incline, elle également à domicile devant le NB 62-65. Au classement, le Mouloudia, le Nahd, le NB Stawali sont tous les trois premiers avec 2 points. Dans le groupe B, Ruiba a été battu par un seul petit point par Guet Constantine, ça c'est une surprise, 54-55. Dalbeda, vous venez de le voir, donc s'incline devant l'USM Blida 71-73. Et l'OMS Miliana qui a été battu à domicile par le Wydad de Boufarik 62-81. Les équipes qui ont gagné 2 points et un seul point pour les équipes qui ont perdu. Le Wydad de Boufarik, l'USM Blida et le Guet Constantine sont tous les trois leader. Voilà pour le basketball, la dernière minute avec notre invité et donc Nasser Mustafa qui va certainement offrir à Nordinani un petit présent à l'occasion de ce 19 mars avant de rendre l'antenne. Avec le drapeau de l'Algérie, qui symbolise toute l'ampleur de cette festivité qu'on a organisée à Alger, à Abidjan, partout. Nordinani passe à l'autre. Voilà. Voilà, c'est un beau geste pour marquer un petit peu l'événement. Voilà. Ça fait plaisir, j'en ai déjà beaucoup donc تتعب لا كولور بلو ولا فيرت لا كولور فيرت لبستها ولبست البلو ولبست الجون تاع الناد الصايور ولبست تاع الناد فيت روج بلون et le vert à l'équipe nationale. Les couleurs d'arc-en-ciel كاع راهم عندك. Merci Nasser Mustafa. C'est pour le jeune, le plus vieux d'entre nous. Je le remercie beaucoup, il est hyper sympa. Et c'est de la relève qui est là. Voilà, une belle casquette pour Sid Ahmed Bouraïb. Merci. Moi, je voudrais juste lui demander, poser une question. Combien vous avez de subventions à la Ligue? Subventions, on a rapidement. 400 millions. Le salaire d'un joueur de football. Et vous voulez développer peut-être plus, voilà. Voilà, merci sur cette note de finance. On a eu 2 ans, on n'avait pas de subvention pour le travail. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci Nasser Mustafa et bonne chance dans votre mission. Merci Nordinani. On se retrouve lundi prochain. Merci Sid Ahmed Bouraïb. Merci à toute l'équipe technique du studio numéro 7. À leur tête, donc Amel Benbatouch et Youssef Issa. Scriptana. N'oubliez pas, demain, il va y avoir du sport. Donc, vous retrouverez Riyad Belkhadim juste après le match de vendredi Cameroun-Algérie qui se jouera à 17h et ça sera en direct certainement sur la chaîne nationale. À lundi prochain.